Aujourd'hui on produit le make-up des Anges Victoria's Secret. Je vous mets juste ici les inspi que j'ai trouvés. Et on y va. Alors ce make-up, j'espère que j'ai bien aimé parce qu'il est très glowy etc, donc ça j'adore. Par contre l'effet énormément de blush, je sais pas. Écoutez, alors si j'avais du sérum teinté c'est ce que j'aurais mis, ou de la bébé crème d'ailleurs. Mais j'ai pas ça, donc je vais mettre du fond de teint simplement. Mais je vais en mettre en petite dose pour que ce soit un peu fluide et pas trop, vous voyez, plâtre. Donc je prends un petit peu de fond de teint vraiment sur le doigt légèrement, j'en mets sur mes cernes. Je vais en mettre un petit peu quand même sur le nez, enfin sur la zone T légèrement mais sans abuser. Du coup j'étale ça, j'en ai mis à la one again. J'ai essayé de me mettre un petit peu dans le thème avec mon petit collier en perles, les boucles d'oreilles, vous voyez. Enfin les boucles d'oreilles je les porte tout le temps mais anyway. J'en peux plus d'oublier d'allumer ma lumière, c'est insupportable. J'ai remarqué que je passe mon temps à dire des... genre j'ai des tics de langage, c'est-à-dire que je vais le dire tout le temps, du coup... Alors, tous ces mots là je les dis très souvent. Comme d'habitude on passe à l'anti-cerne. Bon bah là c'est simple, j'en mets sur mes cernes. Alors j'en mets la dose parce que elles ont un teint flawless. Donc vraiment tout lisse. Donc voilà, j'ai laissé 1 ou 2 minutes à sécher. Puis maintenant j'étale du coup. Aïe, je me suis mis dans l'œil. J'aurais aimé avoir un brushing à la hauteur des Anges Victoria's Secret. Maintenant je prends mon blush en crème de chez Action. Par contre le problème c'est que déjà il a bavé de partout, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et en plus de ça il fait des taches comme j'appelle. Donc en fait je vais y aller mollo. J'en applique sur ma main. Une grosse quantité visiblement. Maintenant que j'ai tout ça, il faut que je le travaille au pinceau mais doucement vraiment. Je vais y aller très mollo, ou je prends peut-être au... Je vais prendre à l'éponge. Je suis de retour, du coup je suis allée chercher une éponge, l'ai humidifiée et donc j'en prélève. Je vais un petit peu tapoter sur ma main pour que ce soit pas trop... Regardez ce que ça fait. Et j'ai du mal avec ce blush, vraiment je comprends pas comment il fonctionne. En vrai sur ma main ça s'étale bien. Parce qu'il est beau en soi mais juste il fait des marques quoi. Là, je vais jusque sous l'œil, vraiment c'est énormément de blush. Mais je vais pas trop bas, on reste assez haut histoire de lifter la pommette. C'est vraiment nul parce que ce côté, franchement, c'est la première fois que j'en applique aussi bien, c'est-à-dire que c'est assez flawless, ça allait. Mais là, ça a recommencé à faire des taches, des trous, etc. Donc je vous le déconseille, ce blush vraiment il est... Non. Bon du coup j'essaie de rattraper comme je peux mais... Regardez. Du coup on va essayer de rattraper le truc, donc je prends toujours leur bronzer stick. Celui-là par contre je vous le recommande à fond, il est génial. Et j'en applique un petit peu par dessus. J'ai déplacé la matière en plus donc je tapote. Je vais me prélever au pinceau dessus un petit peu et puis je vais y aller comme ça. Je reprends mon anti-cerne et je vais en réappliquer. D'ailleurs je vous en ai pas parlé mais si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voulez que je fasse etc, des make-up que je peux tester, peu importe tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram ou peu importe. Bien évidemment j'ai oublié mon blush donc il faut que j'aille chercher. Je prends maintenant un blush très rose, vraiment très rose. Faites pas gaffe, elle est dégueulasse mais je mélange ces deux blushs là. Du coup on y va doucement mais sûrement sur le haut des pommettes comme tout à l'heure en fait. Je peux donc ressortir ma fameuse palette Dior. Là je vais commencer par le bronzer, donc j'en prends. En fait cette palette c'est vraiment mon amour, genre je l'aime tellement. En plus les fards ils sont entre la crème et la poudre. Je prends le bronzer et j'en applique comme d'habitude, mais je vais aussi en mettre sur le front alors que d'habitude j'en mets pas, ça c'est un détail. Pareil de l'autre côté. Donc là je passe au front, je prends le blush et je remets par dessus, comme ça ça donnera un côté irisé. Maintenant je vais prendre un petit peu de poudre. Là j'en prends comme ça et après je tape sur ma main encore une fois. Quand je vous dis que ma main c'est une palette de maquillage, prenez et vous en mettez sous les yeux. Ça permet de matifier mais aussi de fondre avec le reste parce que j'ai mis un peu beaucoup de blush. Il faisait grave beau ces derniers jours, du coup c'était génial, vraiment j'ai trop aimé. Et là l'highlighter, on peut y aller. Tellement elles ont le teint glowé et je pense que je vais même prendre directement avec ce pinceau là vraiment en grosse quantité. Donc je prends comme ça le blanc. Et peut-être un petit peu de champagne, je vais faire mélanger de whey. Comme ça, et je vais en appliquer grossièrement vraiment partout sur la pommette. Voilà ce que ça donne. Je sais pas pourquoi là on dirait que j'ai du bronzer alors que j'ai rien mis du tout, c'est bizarre. Sur les paupières elles ont quasiment rien en fait, enfin juste très nacré, très glossy mais c'est tout. Je prends ma petite éponge et je vais juste mettre avec le reste de base sur d'anti-cerne etc sur ma paupière histoire d'unifier un peu. Mais je vais pas mettre de la base parce que ça sert à rien comme il n'y a pas un gros make-up. Et donc pour faire l'effet irisé je vais commencer par mettre du fard à paupières blanc nacré comme je mets. En fait j'en ai mis dans toutes mes vidéos mais j'en mets comme ça vraiment grossièrement. En plus je vous ai pas montré mais regardez mes ongles. Je les ai fait à peu près accordés, enfin je me suis inspirée des trucs Victoria's Secret. Voilà. Et maintenant je sors mes palettes Beauty Bay. Je vais prendre dans la palette Berry, je prends le fard à paupières. Did I take this? Je vais prendre un petit peu de celui-là qui est super beau, je vais faire des swatchs et celui-là. Ah c'est super dommage, vous voyez pas
Bon, celui-là il a plein de paillettes roses, mais celui-là il est blanc, enfin il a des paillettes blanches, des paillettes vertes pâles, il est vraiment sublime. Et dans la palette Earth, je vais prendre celle-là, c'est un doré vraiment champagne, magnifique. Encore une fois, ça reste très grossi, vraiment j'en prélève comme ça un petit peu au doigt et j'en mets sur ma paupière. Donc je commence d'abord par le rose, hein. Je prends les deux fards roses que je vous ai montrés et après je passerai au champagne. S'il vous plaît, regardez-moi ce champagne, genre il est tellement beau. Vraiment dommage que la caméra vous voyez pas, mais les paillettes c'est vraiment sublime. Je prends un crayon blanc pour en mettre du coup dans ma muqueuse inférieure et je mets du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. En fait, le crayon blanc ça permet d'avoir un œil un peu poupée. Je passe au mascara et là pour le coup je vais en mettre à la fois en haut et en bas. Alors vous en pensez quoi pour l'instant? Je rajoute du fard à paupières blanc nacré dans le coin interne. Je prends un crayon à lèvres ni trop rose ni trop marron, c'est-à-dire un peu neutre. Et je vais me faire le contour des lèvres du coup. Je crois que c'est un Kiko mais je suis pas sûre, il est vraiment vieux. Je vais mélanger deux rouges à lèvres, donc je commence par prendre un rose assez pétant. Et je vais en appliquer légèrement en y allant doucement. Et je vais ajouter un tout petit peu de rose pâle marronné. Ah, j'en ai mis sur les dents! Je prends un gloss rose pailleté, j'en mets sur mes lèvres. J'en ai mis à côté. Et voilà, on est bon! Je laisse regarder de près le make-up pour qu'on voit un peu mieux. Je vous remonte l'inspi et le résultat. Cette vidéo est déjà finie. J'ai l'impression que mes vidéos sont de plus en plus courtes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt! Bisous! California girls are unforgettable.